Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, la McLaren 600 LT, le prototype GTR 50 par Nissan et le studio Ital Design. Pour finir, on s'offre la montée Pikes Peak en Bentley Bentayga et on découvre le nouveau record du Nürburgring. Mais avant cela, 80 km/h, la mobilisation continue. Dimanche 1er juillet, la vitesse passera à 80 km/h sur les routes à double sens et sans séparateur central, soit 40% du réseau français. Détail qui a son importance, si la plupart des panneaux n'auront pas changé d'ici là, le gouvernement assure que les 1100 radars automatiques placés sur ces routes seront eux déjà au parfum. Prudence donc. Du côté des associations de défense des automobilistes et de la Fédération des motards en colère, la mobilisation ne faiblit pas. De nouvelles manifestations sont organisées ces 30 juin et 1er juillet. Consultez le programme à l'adresse ci-dessous. De son côté, Autoplus vous propose un dossier spécial dans son nouveau numéro en kiosque ce 29 juin, avec notamment des conseils pratiques autour de votre conso. La voilà, la surprise McLaren, et comme promis, il s'agit bien d'une version énervée de la 570S, l'une des petites sportives de la gamme. Comparée à cette dernière, la nouvelle venue baptisée 600 LT est 7,4 cm plus longue. Outre ses jupes avant et bas de caisse spécifiques, elle se distingue par une poupe inédite composée d'un diffuseur, d'un aileron ou encore d'un capot avec sortie d'échappement intégrée. Totalement unique. C'est la première fois que le constructeur britannique décline les initiales LT, Longtail, sur la famille des Sport Series, l'entrée de gamme des McLaren. Outre quelques éléments de design spécifiques, cette appellation est aussi et surtout synonyme de performance, au menu régime et puissance accrue. Grâce à l'utilisation de panneaux de carrosserie en carbone, la dernière née est près de 100 kg plus légère que la 570S. Quant au traditionnel V8 3,8 litres biturbo, sa puissance est passée à 600 chevaux. Si McLaren n'a pas encore livré d'indications sur les chronos réalisés, le constructeur a d'ores et déjà précisé le tarif. Au bas mot 230 000 €, son prix chez nos voisins allemands. Cette édition limitée, dont la production débutera en octobre 2018, sera l'une des vedettes du Festival of Speed de Goodwood mi-juillet. Godzilla se met à l'italien pour fêter le 50e anniversaire de sa GTR. Nissan s'est associé au studio Ital Design, qui fête aussi son demi-siècle, pour mettre au point un prototype inédit, la GTR 50. Si dans les grandes lignes on retrouve l'esprit de la sportive nippone, elle s'en démarque par des traits de caractère uniques. Elle est plus basse de 5 cm, hérite d'un aileron escamotable, d'une calandre élargie, de projecteurs à LED plus aiguisés et d'un extracteur d'air en carbone. Dans l'habitacle, l'Alcantara habille la planche de bord et les sièges sport et on découvre une inédite instrumentation numérique. Et sous le capot, le V8 3,8 litres biturbo de la GTR Nismo a été poussé de 600 à 720 chevaux. Le couple grimpe lui aussi de 652 à 780 Nm. Là encore, Nissan n'a pas livré de détails sur les performances. On espère en savoir plus lors de sa présentation en juillet, vraisemblablement au Festival of Speed de Goodwood. Deux records pour finir, le premier vient d'être réalisé sur le Nürburgring, la Porsche 919 Evo dérivée de la 919 hybride engagée jusqu'en 2017 dans le championnat du monde d'endurance, vient d'établir le nouveau temps de référence sur l'enfer vert, 5 minutes, 19 secondes et 55 centièmes. Juste incroyable. C'est 50 secondes de mieux que le record mythique et historique réalisé par Stefan Bellof en 1983, déjà à bord d'une Porsche 956. La prouesse, réalisée ce vendredi peu avant 10h, est signée, elle, du pilote allemand Timo Bernhard. Direction Pikes Peak pour finir, l'impressionnante performance de Romain Dumas à bord de son prototype Volkswagen ID.R. Rappelons qu'il a battu le chrono absolu de l'épreuve en passant sous la barre des 8 minutes. A quelque peu éclipsé le record de Bentley. Pourtant, son Bentayga de 608 chevaux emmené par Rice Millen s'est offert le titre de SUV le plus rapide en avalant les 156 virages de cette célèbre course vers les nuages en un peu plus de 10 minutes, 49 secondes. C'est près de 2 minutes de mieux que le précédent record établi en 2013 par un Range Rover Sport. Bon week-end à tous et à lundi.